Bien, alors comme je vous avais dit, le programme est dense tout au long de cette première journée. On va retrouver maintenant deux chercheurs, toujours dans le cadre de ces partenariats liés à la performance des instituts Carnot avec des organismes sportifs. On retrouve donc Laura Valdès-Tamayo, qui est ingénieure de recherche à l'IBHGC. Bonjour Laura, et Maxime Bourguin, qui est également chercheur dans ce même organisme IBHGC. Alors vous avez travaillé tous les deux sur la science du lift. C'est ce qu'on voit actuellement là sur la photo. C'est un des moments les plus spectaculaires du rugby. Dans les touches, on voit ce joueur qui s'élève dans l'espace, qui semble voler. Là, je pense qu'il est à combien là, facilement, il est à 3 mètres de haut là, sur la photo, non ? Ouais, à peu près, ça dépend de la taille des joueurs nécessairement, ouais. Mais du coup, à l'heure de grandeur, c'est à peu près ça. Avec 4, voilà, 3, et vous avez travaillé pour optimiser cette propulsion du sauteur parce qu'on s'aperçoit que c'est un moment hyper stratégique dans des phases de jeu où tout se joue à quelques centimètres près. Alors oui, forcément, quand on est dans le rugby professionnel, tous les éléments qui peuvent permettre d'améliorer la performance sont nécessaires et sont travaillés. Et si on regarde, on a récupéré une vidéo donc du tournoi à destination c'était pas le dernier, mais c'était l'année d'avant. Oui. Et en fait, on se rend compte, voilà, juste au début, il y a un lancer en touche, donc une réception au lift. Et juste après, en fait, une phase très cruciale pour l'équipe de France ici, contre l'Italie, qui amène directement à un essai. Donc vous vous rendez bien compte que dans le contexte du sport de haut niveau, c'est un moment très crucial, parce que là, du coup, si le ballon est disputé, qu'il est perdu, en fait, c'est un essai qui est pas marqué, et forcément... Et très souvent, l'occasion de ces touches, quand on est tout près de la ligne adverse, c'est essentiel. On le voit là exactement dans cet exemple, une superbe phase de jeu, avec Dupont à la conclusion. Excellent. Et donc, alors, comment on travaille concrètement sur ce moment très particulier du sport collectif ? En fait, il y a la Fédération française de rugby qui est venue vers nous, nous a demandé comment pourrons-nous sélectionner individuellement un bon joueur pour faire des lifts. Parce que on a vu que le lift, c'est un jeu avec plusieurs joueurs qui viennent faire ces mouvements, mais comment les sélectionner de manière individuelle? Ça, c'était la question avec Karim, sélectionneur et entraîneur dans la Fédération française de football. De rugby. De rugby, pardon. Et nous, tout de suite, on avait posé la question, mais comment définir un bon lift? Qu'est-ce que c'est un bon lift? Là, la vidéo ne l'entend pas, mais Karim, il dit de manière rigolant, il dit, un bon lift et un mauvais lift, moi, j'arrive à les différencier parce que je suis un bon entraîneur. Mais nous, on voulait avoir des chiffres pour vraiment pouvoir identifier un bon lift. Et l'hypothèse de Karim ne s'arrêtait pas là. Il disait, le thruster, c'est un mouvement de musculation. Il peut être représentatif du lift. C'est un mouvement, il va prendre une barre, il va la soulever jusqu'à là-haut, on va la jeter jusqu'à là-haut. C'est un peu comme on jette les sauteurs, qu'il ne faut pas les jeter. Absolument. Et nous l'avons dit, est-ce que vous avez des profils force-vitesse ou autres qui peuvent venir comparer les deux mouvements? En fait, non, ils ne savaient pas des chiffres. Donc, dans notre manière de travailler, on l'a proposé, on va démarrer par une analyse biomécanique complète du lift pour venir vraiment comprendre ce qui se passe. Et on va définir des indicateurs clés de performance et on verra après qu'est-ce qu'on peut vous proposer ou pas. Donc, dans cette manière-là, on s'est retourné sur la littérature et on a regardé qu'est-ce qu'il y avait déjà fait par d'autres laboratoires de recherche. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une étude en 2017, c'était une étude plutôt analytique, en 2-2, où il y avait beaucoup d'hypothèses. Il partait du principe que 50% des efforts étaient pris par les lifters de devant et 50% par les lifters de derrière. C'était des hypothèses, il n'y avait rien. Les lifters qu'on voit à l'écran, ce sont les deux. C'est ça, c'est les deux qui viennent prendre les deux sauteurs. qui portent en fait. C'est ça. Lift porté en... Et dans ce cas, nous l'avons proposé des expérimentations, on va dire biomécaniques qu'on a l'habitude de faire, mais c'est des expérimentations qui sont assez costauds parce qu'on a 17 caméras optoélectroniques qu'on vient mettre autour des sujets, des volontaires, des sportifs dans ce cas, 5 plateformes de force qu'on voit au sol
3D qui vient mesurer les efforts au sol. Un dimmerware qui il vient voir la hauteur du saut. 87 marqueurs qui sont mis sur les sujets qu'on voit ici, là. Autour, donc 87 x 3 dans ces cas. Et des modèles musculo-squelettiques que nous avons développés à l'Institut tout au long des années. Et on a eu la chance de pouvoir faire cette expérimentation avec des joueurs de Racine, Stade français et Massy. C'est des clubs du top 14 de niveau national. Et voilà ce que ça donne qu'on est au laboratoire. On a les caméras autour, les 3 personnes qui viennent se mettre en position lift, les sauteurs qui font un clac, un top, et ils sautent. Et ils restent dans la position haute. On voit à l'arrivée, là, c'est vraiment spectaculaire. Et on voit que là, chaque position de main, tout a son importance. Ouais, c'était ça qu'on voulait voir. Et tout s'est mesuré, tout au cours de ces mouvements-là, tout est mesuré. Autant les efforts qui sont au sol, des sacs de chacun des participants. Et du corps complet. On le voit dans ce type de recherche, ce que tu disais là, au début, c'est que l'entraîneur de l'équipe de rugby, finalement, ça le force, lui, à réfléchir de façon beaucoup plus précise à quelque chose qu'il a l'habitude de regarder. Voilà, voir, ouais. Et puis il a quelque chose d'instinctif. Il le connaît instinctivement, oui. Mais là, tout d'un coup, il s'aperçoit qu'on peut décomposer le mouvement de façon beaucoup plus précise et scientifique pour l'optimiser et gagner ne serait-ce que de 5 ou 10 cm. Quoi. Et surtout, gagner en vitesse, c'est ça qu'on a vu avec eux après. On a fait cette expérimentation aussi pour les thrusters, c'est le mouvement qu'on parlait tout à l'heure. Donc, il vient lancer la barre. Ok. Ensuite, je te laisse si tu veux continuer. En fait, juste avant, on disait l'intérêt un petit peu pour un entraîneur de travailler avec nous. Et je pense qu'un des éléments qui est important, c'est qu'on essaye de regarder si les hypothèses ou les intuitions ou parfois les croyances des entraîneurs sont justifiées ou pas à l'aide d'éléments complètement intransigeants qui sont la donnée, la science de manière générale. Et le mouvement de lift, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est si peu étudié, il est assez compliqué à étudier parce qu'il y a 3 personnes en même temps. Donc en fait, c'est comme si on étudiait 3 mouvements avec leur propre performance et en plus, il fallait qu'ils se synchronisent pour qu'ils performent au bon moment par rapport aux autres. Du coup, un mouvement qui peut paraître très simple et en fait une accumulation de performances individuelles et collectives qui sont assez importantes. Parce qu'on le voit, on n'a pas les mêmes appuis d'ailleurs dans les lifters. Ce qu'on voit très bien ici, c'est qu'on n'a pas les mêmes points d'appui sur le joueur. Donc chacun va avoir une position différente. C'est très, finalement, à orchestrer, c'est assez complexe finalement. Oui, c'est hyper compliqué et en fait on voit là, donc on redevine les différents joueurs là avec les couleurs qu'on a mis, donc c'est ce qu'on voit nous en capture du mouvement, mais aussi on voit les flèches rouges là en bas au niveau des plateformes. En fait c'est les efforts au sol qu'il y a entre du coup le joueur, chacun des joueurs et le sol. Et finalement on se rend compte que en fait même si ça paraît pas, en fait chacun pousse de manière assez forte. Le sauteur il prend son élan, il prend appui sur le sol, il saute. Les deux donc lifters avant et arrière qui accompagnent et viennent améliorer on va dire la performance du lifter en poussant aussi. En fait c'est des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu mais qui sont du coup mesurées, qui ont toute leur importance. Et nous derrière bien sûr on ne s'arrête pas là, on a un certain nombre de modèles qui nous permettent d'aller plus loin sur la compréhension plus fine de ce qui se passe à l'intérieur du corps, savoir quels sont les efforts, quels muscles, quelles articulations ont été sollicitées pour pouvoir faire une performance dans toujours l'objectif de l'améliorer à terme. Et alors, du coup, on peut capitaliser sur ce genre d'études de différents points de vue. D'un point de vue du laboratoire, bien sûr, nous, on va pouvoir améliorer notre compréhension du corps humain de manière générale, améliorer notre vision, mieux comprendre aussi le corps humain dans sa spécificité, parce que les sportifs de haut niveau, par définition, ils sont aussi un peu hors normes. Et du coup, forcément, quand nous, on va étudier des personnes qui ont des caractéristiques hors normes, on peut peut-être mieux comprendre aussi de pouvoir transférer après, plus généralement, à la biomécanique humaine de manière générale. Et ça nous conforte aussi dans nos approches qu'on a donc à l'Institut, qui sont vraiment basées sur la personnalisation des études, des modèles. Et forcément, quand on étudie un sportif de très haut niveau,
il a forcément des caractéristiques inhérentes qui font qu'il est sportif de haut niveau et que c'est très malheureusement sélectif, mais en tout cas c'est comme ça dans le sport de haut niveau. Quand on voit les gabarits de l'équipe de France, effectivement, voilà, on est dans du hors norme. Ouais, c'est sûr que je ne vais rien dire, mais en tout cas, il est sur quelque chose de très, très différent. Et nous, forcément, on est assez friands. On est, on va dire, sur la partie recherche en sport, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Comment un chercheur peut... quel est l'intérêt d'avoir un chercheur impliqué dans ce genre de projet-là? Eh bien, ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est un des éléments clés, c'est de venir un peu casser les différentes croyances, amener des chiffres, et on entend de plus en plus parler sur... maintenant, dans le sport de très haut niveau, je vous vois le rugby, là, il y a eu beaucoup de choses sur de l'IA ou de la data, on appelle la data de manière générale. Il y a énormément de choses qui sont faites et qui sont dites. Et finalement, nous, on est un peu garant de l'expertise de ces données, qu'est-ce qu'elles signifient, qu'est-ce qu'on peut en faire, et de casser un petit peu les croyances qu'il peut y avoir autour de tout ça, et d'être un peu plus, d'apporter la rigueur scientifique du chercheur pour essayer de briser un peu des tabous, des croyances, quoi. Ok, on est à la fin de la démonstration. Ouais, ok. Une petite question, c'est quand vous avez travaillé justement avec ces joueurs, est-ce que eux, ça les fait réfléchir différemment? J'imagine que tous ceux qui sont prêtés aux simulations avec 80 capteurs sur le corps et tout ça, ça leur fait comprendre quand même des choses nouvelles pour eux, non? J'imagine. Ils sont vraiment très gentils quand ils viennent parce qu'ils sont vraiment très intéressés et on trouve c'est difficile de se mettre en situation parce qu'ils ne sont pas sur un terrain, ils ne sont pas chez soi, il n'y a pas la foule qui applaudit, il n'y a pas la compétition, mais en fait finalement on arrive à les mettre vraiment en situation, on va dire, compétition, on arrive à les encourager et les donner un peu des retours. Ils arrivent à vraiment se donner à fond. Ça, c'est très important. Ouais. Et surtout, quand ils sont les staffs derrière qui leur expliquaient que c'était très important pour eux, pour après être plus performants, se blesser moins, etc., on a aussi un retour beaucoup plus sympa et beaucoup plus participatif. Et ça passe, généralement, ça passe très bien, les manips avec eux. C'est précieux, puis voilà, on sait que les sportifs, les rugbymen sont des joueurs très, très ouverts et très chaleureux, on va dire, dans leur abord, dans leur rapport aux autres aussi. Finalement, dans son quotidien, ils commencent à avoir beaucoup de mesures quotidiennes. Ils sont toujours la GPS qu'on voit à la télé, qu'on les voit avec la brassière, ils sont la GPS derrière. Ils commencent à avoir beaucoup de mesures aussi, beaucoup de retours chiffrés. Et ils comprennent que c'est important que toutes les grandes équipes, tous les pays les font et ils participent aussi. Ça me fait penser que dans les animations, on a un protège-dents là qui est qui est en démonstration ici, que vous pourrez voir. C'est vrai que les rugbymen aujourd'hui sont très très suivis parce que ils encaissent des chocs mais incroyables. Ouais. Quand on les voit en pleine course et qu'ils se font arrêter. Donc il y a tous ces sujets de sécurité pour le dos, pour les dents, comment on les équipe. Et on a justement une démonstration aujourd'hui de protège-dents qui sont faits sur mesure. Ouais. Donc ça fait partie aussi des évolutions que la recherche permet dans tous ces sports. Il y en a la chance aussi d'avoir la fédération qui est très très scientifique. Il permet que tous ces chiffres qu'ils récupèrent, par exemple cette année, ils ont organisé des masterclass où ils viennent transmettre et transférer toutes ces informations aussi aux équipes amateurs parce qu'il ne faut pas oublier que le sport, ce n'est pas que le haut niveau, il y a aussi les amateurs. Ils viennent transférer toutes ces informations aux équipes de ville, etc. Et ça permet un peu de divulgariser toutes ces connaissances scientifiques qu'on a. Eh bien bravo, puis c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup d'affection pour l'équipe de rugby, on a eu on est en plein tournoi Destination actuellement, une équipe qu'on suit et qu'on suivra différemment maintenant qu'on sait à quel point le lift peut être un mouvement très technique. Ouais. Merci à tous les deux, est-ce qu'il y a une petite question pour clôturer? Ou bien, oui Mathieu, c'est pour... Merci. Bonjour, merci beaucoup. J'ai trouvé très intéressante cette étude. Je voulais savoir si vous aviez envisagé d'étudier les synergies entre différents joueurs. Parce que de ce que j'ai compris, vous avez étudié chaque joueur séparément. Mais évidemment, il y en a un qui pousse sur l'autre, il y en a un qui lui tire dessus. C'est quoi l'étape d'après pour éventuellement réfléchir à cette synergie?
Alors, c'est pas tout à fait l'étape d'après, c'est l'étape actuelle. On est en train justement monter une petite équipe pour faire l'analyse cinématique combinée du coup des 3 joueurs en même temps pour comprendre ce que je disais un petit peu tout à l'heure, la synergie éventuelle et savoir comment il faut qu'ils agissent les uns par rapport aux autres pour pouvoir performer. Donc ça, c'est quelque chose d'actuel et qui, j'espère, on pourra en discuter des résultats dans les prochaines semaines et les prochains mois. Avec grand plaisir.